Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, nous allons voir comment coudre un sac à cordon et à bandoulière. Le lien pour vous procurer le patron se trouve dans la description sous la vidéo. Pour réaliser ce sac, il vous faut une fermeture éclair de 20 cm de long, un tissu en nylon pour l'extérieur, un tissu en nylon pour la doublure, une boucle coulissante de 3 cm de large, une boucle de 3 cm de large, une sangle de 135 cm de long et 3 cm de large, deux cordons de 80 cm de long chacun. Imprimez et coupez les pièces du patron. Placez les pièces du patron sur le tissu comme indiqué dans le plan de coupe et coupez la doublure ainsi que le tissu extérieur. Avant de retirer le patron, reportez les repères importants sur le tissu. Placez l'une des doublures des faces sur un papier carbone, puis placez le patron par-dessus et tracez l'emplacement de l'ouverture de la poche. Placez la pièce de la poche sur le papier carbone, puis placez le patron par-dessus et tracez l'emplacement de l'ouverture de la poche. Placez la pièce de la poche sur la doublure de la face endroit contre endroit en faisant coïncider l'emplacement de l'ouverture de la poche. Piquez le rectangle de l'ouverture de la poche. À l'aide de ciseaux bien pointus, découpez la ligne centrale et les triangles. Ne coupez pas à travers les coutures. Faites passer la pièce de la poche par l'ouverture de la poche et repassez sur l'envers. Si les coins se froissent, retournez la doublure sur l'envers et vérifiez si vous pouvez couper les coins un peu plus profondément. Placez la fermeture éclair à l'endroit sous l'ouverture, épinglez ou bâtissez. Elle doit être bien centrée, les extrémités métalliques de la fermeture doivent être à l'intérieur de l'ouverture et les extrémités doivent dépasser de l'ouverture. Retournez sur l'endroit et piquez tout autour de la fermeture éclair à 2 mm du bord.
Retournez la pièce sur l'envers et repliez la pièce de la poche en deux. Épinglez les bords de la poche en évitant la face du sac. Piquez les côtés de la poche à 1 cm du bord. Placez les faces du sac tissu extérieur et doublure sur le papier carbone, puis placez le patron par-dessus et tracez l'emplacement des pinces. Pliez et cousez les pinces. Placez les deux faces du sac tissu extérieur endroit contre endroit et piquez tout autour à 1 cm du bord sans piquer les ouvertures de la coulisse. Placez les deux faces du sac tissu doublure endroit contre endroit et piquez tout autour à 1 cm du bord en laissant une ouverture de 12 cm pour retourner le sac. Repassez les coutures. Crantez les arrondis du sac.
Marquez l'emplacement de la sangle en utilisant le patron. Placez sur un côté un morceau de sangle de 120 cm et placez sur le deuxième côté un morceau de sangle de 15 cm. Piquez la sangle tout autour à 5 mm du bord et piquez une croix au milieu. Faites passer le côté libre de la sangle de 15 cm dans une boucle, repliez la sangle sur 2,5 cm et piquez. Faites passer l'extrémité libre de la sangle de 120 cm dans une boucle coulissante. Puis dans la boucle attachée à la sangle de 15 cm. Puis repassez la sangle une deuxième fois dans la boucle coulissante par le bas cette fois. Repliez la sangle sur l'arrière sur environ 2,5 cm et piquez. Glissez l'extérieur du sac dans la doublure endroit contre endroit et piquez tout le tour du haut à 1 cm du bord. Retournez le sac par l'ouverture de la doublure. Piquez l'ouverture de la doublure. Repliez le tissu extérieur 2 cm vers l'intérieur pour créer la coulisse du lacet.
Piquez 2 coutures parallèles tout autour, la première à 2 mm du bord et la deuxième à 2 cm de la première. Passez un lacet de 80 cm dans la coulisse d'un côté, faites un tour complet pour ressortir du même côté. Passez un deuxième lacet dans l'ouverture du deuxième côté, faites un tour complet pour ressortir du même côté. Faites des nœuds aux extrémités des lacets. Votre sac est prêt. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou à me contacter sur mes réseaux sociaux. Tous les liens se trouvent dans la description sous la vidéo.